Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique ciné sur un film que j'affectionne particulièrement. Je vous en avais un tout petit peu parlé, donc c'est la deuxième collaboration qu'explosive entre Jean-Claude Van Damme et Tuark. J'ai nommé Piège à Hong Kong, donc un film de 1997. Ce film, c'est un peu la vengeance de Tuark sur le système américain et sur Jean-Claude, sur notre inénarrable Jean-Claude Van Damme. Alors, du coup, le film, il a été tourné à Hong Kong. Donc, en fait, Tuark, il est en terrain connu. Il va utiliser le budget qu'il a pour faire tout et n'importe quoi. Alors, c'est un très très gros, c'est un gros film d'action. C'est un gros film avec du gros what the fuck. Il est beaucoup mieux que, en tant que film, disons, je trouve qu'il se tient beaucoup mieux que Double Team, qui est vraiment une énorme gaudriole. Même si, en fait, Piège à Hong Kong, c'est la même gaudriole, mais cette fois-ci, c'est voulu et maîtrisé, quoi. On va dire Tuar qu'il a fait ça volontairement. Alors, c'est un film qui est bourré d'action, bourré d'humour involontaire, évidemment. Et surtout, il y a notre Jean-Claude Van Damme national en pleine cure de désintox qui transpire. Mais en fait, ça peut paraître un détail, mais quand vous commencez à vous en rendre compte, en fait, vous pouvez regarder quasiment sur l'intégralité des plans du film, il est en transe. Il a chaud. Alors d'accord, il court, il donne des coups de tatane, il est confronté à la mafia, des mecs. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que finalement, tout le scénario du film, on se rend compte que tout tourne autour de la contrefaçon. Mais ce qui est marrant, c'est que tous les personnages ont des doubles rôles, des doubles... peut-être, sauf Jean-Claude, qui lui, finalement, est une petite frappe, un petit truand, quoi, une petite frappe de Hong Kong. Lui, bon, voilà. Mais tous les personnages qui gravitent autour de lui sont son meilleur pote, qui en fait est un agent double de la CIA. Les mecs de la CIA qui sont en même temps des méchants. Enfin, bref, c'est une histoire de fou. C'est ultra drôle. C'est très rythmé. Il y a beaucoup de scènes d'action. Moi, j'adore bien sûr la première scène avec l'espèce de course en pouce-pouce dans la ville, avec Jean-Claude qui court dans tous les sens, avec ses baskets qui explosent en gros plan, avec tu vois, qui nous sort des plans de ouf, des plans presque en vue subjective où Jean-Claude met ses baskets. Il y a plein de l'écran qui se coupe façon 24 heures chrono, les split screen, des plans incroyables. Van Damme sur la fin, les gunfights de fin qui sont excellents sur le bateau où Van Damme glisse comme un ouf comme ça avec des doubles flingues, avec mais vraiment c'est un film les explosions vertes. Eh ben oui, eh ben pourquoi pas. Les explosions vertes avec ces bombes miniatures qui sont tout l'objet finalement du film. C'est un gros film d'action, un film qui vous fera, si vous êtes de bonne humeur, c'est un film qui vous fera assurément rigoler. Mais en même temps, c'est un bon film, moi je trouve. Moi je trouve que Piège à Hong Kong, c'est vraiment un des bons Van Damme, un des bons Stewart, même si c'est sur la pente descendante pour Van Damme. Mais je veux dire, c'est un bon film, c'est un film que je regarde très souvent avec plaisir. Euh, c'est vraiment un des bons films d'action de notre cher Jean-Claude. Et même si c'est complètement con, c'est voulu, ça se voit. Et c'est En fait, dans sa connerie, ce film, il est ultra divertissant. Moi, je vous le conseille à 400%. Surtout que, comme pour Double Team, il a eu droit à une édition DVD Blu-ray de ESC qui est vraiment super jolie pour les amateurs, hein, évidemment. Hein. Et voilà, donc Piège à Hong Kong, c'est un... et puis surtout, mais faut voir sur certains plans, mais il transpire, mais comme un bœuf. Alors que parfois, parfois, je veux dire, il est pas en train de se battre, il est pas en train... Et vous avez des plans là sur sa tronche, il a des auréoles de partout tellement il transpire. C'est un truc de malade. Mais bref, un excellent film que je vous conseille et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.